La famille, bien bonjour. Chers amis, bonjour. De l'équipe de la matinale à la personne qui nous écoute en fin de journée en Australie ou celle qui est encore au lit en Californie, to everyone, good morning. Welcome to your spiritual broadcast, La Bonne Nouvelle. Le pasteur Joseph et son équipe vous souhaitent donc une excellente journée. Lors de notre dernière session, nous avons mis l'accent sur un puissant mot, le mot accord. A-C-C-O-R-D. Petit rappel de la définition du mot accord. L'accord est une union établie avec ou entre des personnes. L'accord consiste en une conformité des pensées, des sentiments, des volontés. La synthèse de notre dernière session nous permet donc de mettre en avant 3 composants de base pour préparer et obtenir un accord. Retenez donc cette formule. Un accord en 3D. Le premier D donne le mot différent avec un T à la fin. Le deuxième D donne le mot différent avec un D à la fin. Et le troisième D, le mot dialogue. Une petite explication rapide. Le différent avec un T à la fin, c'est accepter que je suis donc unique. Donc, celui qui est en face de moi est aussi unique. Le différent avec un D à la fin, c'est reconnaître que le frottement des différents avec un TS à la fin ou le frottement de nos différences, légitime, accepté et reconnu, peut donc produire ce différent avec un D à la fin, qui n'est autre qu'un désaccord ou une querelle sur un point précis, résultant donc de conflits d'opinion ou d'intérêts. Pour ce qui est donc du dialogue, nous rappelons que le dialogue est la conversation, la discussion, la négociation menée avec la volonté commune d'aboutir à une solution acceptable par les deux parties en présence. Donc retenez la formule, un accord en 3D. Je vous invite donc à nous arrêter sur le troisième D, qui n'est pas donc de l'ordre du constat, car voyez-vous, la différence s'impose à nous. Nous n'y pouvons rien. Les différents DS sont évitables, mais pas inévitables. Par contre, le dialogue ne tombe pas du ciel. Le dialogue relève de la volonté individuelle et de la volonté commune. C'est l'apôtre Paul qui l'exprimait ainsi en Romains 12, verset 18, disant « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » La paix est durable que si deux volontés la maintiennent et bien donc de commun accord. Nous sommes d'accord, madame. Si monsieur ne fait pas preuve de bonne volonté, il sera difficile de trouver un terrain d'entente pour régler le différend avec un D à la fin. Idem pour vous, monsieur. Nous sommes en phase. Le même principe est applicable dans l'entreprise où vous travaillez, dans l'association où vous êtes bénévole. Cherchons donc les éléments indispensables pour enclencher, pour alimenter, pour conduire en dialogue vers un accord. J'en ai trouvé 3 pour ma part. Je me suis posé la question de l'ordre dans lequel ils doivent intervenir. Nous médias en créole, domino, car il met en pangal, mais il n'est pas qu'à jouer en pangal. Je vous invite donc à prendre de quoi noter ces 3 principes indispensables en vue d'un dialogue fructueux. Le premier principe est le principe donc de l'humilité. En tout premier lieu, portons donc une clarification sur les terminologies. Il y a 2 différences majeures entre l'humiliation et l'humilité. Le dictionnaire nous dit que l'humiliation, c'est l'action d'humilier quelqu'un ou quelque chose. C'est le fait d'être humilié par quelque chose. Pour l'humilité, nous trouvons cette définition. Disposition à s'abaisser volontairement, à faire telle ou telle chose, en réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre faiblesse. À partir de ces définitions, faisons donc ces observations. La différence fondamentale entre l'humiliation et l'humilité porte sur l'objet qui fait l'action. L'acteur de l'humiliation est extérieur à la personne qui est humiliée. Nous pouvons prendre par exemple le fils aîné qui a humilié sa mère, la sélection nationale de football qui a été humiliée par une petite équipe qui participe pour la première fois donc à cette compétition. Pour qu'il y ait donc humiliation, il faut un acteur extérieur, il faut un acteur qui déclenche ce sentiment d'humiliation. C'est ce sentiment qui peut se retrouver dans le cadre donc d'un conflit. Il y a 2 personnes, peut-être les 2 personnes concernées par ce conflit vivent individuellement une humiliation. Pour ce qui est donc de l'humilité, un petit rappel donc de la définition, disposition à s'abaisser volontairement à faire telle ou telle chose en réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre faiblesse. Nous observons que c'est une initiative personnelle quand on parle donc de l'humilité. C'est une décision, c'est un choix de vie. Il est aussi intéressant donc de souligner que le mot humilité vient du mot humilitas en latin
dérivé donc humus, signifiant terre. L'humilité est généralement donc considérée comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Un autre aspect que nous devons donc souligner, c'est l'impact de l'humiliation et de l'humilité dans la vie. Les conséquences sont opposées par contre. Nous ne pouvons pas vivre donc, l'humiliation et l'humilité de la même manière. L'humiliation génère des sentiments négatifs, nous éprouvons de la honte, nous sommes blessés dans notre dignité. Sans faire d'un jeu de mots, nous avons l'impression d'entrer sous terre de manière forcée. Tandis que l'humilité, étant un choix de vie, elle amène une paix envers soi-même et un équilibre vis-à-vis donc des autres. Et sans faire de jeu de mots, nous avons l'impression de sortir de terre et d'être plus près de notre juste valeur. C'est en cela que l'humilité est perçue comme un trait donc de caractère et l'humiliation est perçue comme un sentiment lié à une certaine agression de ma personne. En Genèse 2, verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre l'homme et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Notre mot homme est issu du latin homo, lui-même issu du latin humus, donc la terre. Il désigne donc la créature homme par opposition à la créature animale. De même que nous avons déjà considéré qu'il n'y a qu'une seule famille, la famille humaine, l'humanité, de même l'humilité est une valeur spirituelle qui transcende les religions. Cultiver l'humilité est un choix de vie. Cette humilité, quand elle devient commune, génère une énergie que nous appellerons la volonté. La volonté est donc le deuxième principe indispensable pour un vrai dialogue. Cette volonté nous dit en substance « ma vie mérite mieux de ce que je vis aujourd'hui ». Comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Donc, vouloir résoudre un problème, mettre fin à un conflit, c'est faire preuve d'intelligence. Par la volonté, j'exprime de manière tangible ma capacité intellectuelle, ma maturité à travailler avec l'autre pour que nos conditions communes soient valorisantes et constructives pour chacun. Nous comprenons bien que la source profonde de cette volonté est notre choix de vie, à savoir l'humilité. Cette volonté que la situation change crée des conditions pour un exercice important, l'écoute. L'écoute est donc le troisième principe indispensable pour un bon dialogue. S'exprimer, donner son point de vue, prendre la parole, c'est bien. Mais savoir se taire, savoir taire les agitations intérieures, juste pour accorder à l'autre une écoute de qualité, cela est encore mieux. Le dictionnaire nous dit que le verbe écouter, c'est le fait de tendre l'oreille vers ce qu'on peut entendre, prêter attention à ce qu'on entend. C'est accorder donc son attention, se concentrer sur ce que l'autre dit. Cette concentration sur la verbalisation des ressentis de la lecture que l'interlocuteur fait de la situation, elle est donc valorisante. Car elle dit tout simplement « j'accepte, j'admets que tu es différent de moi ». Par cette écoute, je reconnais que ce qui est important, valorisant pour moi, l'est aussi pour l'autre. C'est une loi universelle qui s'applique à nous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Parole du Christ en Matthieu chapitre 7, le verset 12. Appréciez-vous, madame, que l'on ne vous accorde pas toute l'attention quand vous parlez et surtout, et encore plus, si vous partagez votre point de vue, votre analyse, vos propositions dans une discussion. Pas besoin de vous poser la question, monsieur. En effet, chacun conçoit l'écoute qui lui est accordée comme une valorisation de sa personne. Mon avis compte, mon point de vue est pris en considération dans le dialogue qui s'installe. Tel est donc notre ressenti. Je vous encourage donc à faire cet exercice puisque nous sommes donc arrivés en fin de session. Fixez-vous pour objectif de prêter attention, de suivre donc l'intervention d'une personne qui vous soit proche. En faisant donc un silence complet dans votre être intérieur, vous ne réfléchissez pas à ce que vous répondrez par la suite. Vous accordez toute votre attention à cette personne. Une écoute donc active et bienveillante. Vous me direz par la suite comment vous avez vécu cette expérience et comment votre interlocuteur l'a perçue de son côté. Allez, je vous laisse donc réfléchir sur les principes indispensables pour tout dialogue, à savoir, premier principe, l'humilité. Deuxième principe, la volonté. Et le troisième principe, l'écoute. Le pasteur Josias prie et vous encourage à être des acteurs de paix dans votre cercle intime, afin que la Guadeloupe cultive le principe de l'accord, A-C-C-O-R-D. En attendant de nous retrouver pour la suite, proclamons sous les îles de Guadeloupe, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.